Merci beaucoup et j'aimerais demander à Caroline, qui est devenue très célèbre, une grande star, et elle a une personne qui est une collègue à elle, une amie à elle, et pour qui elle a beaucoup de respect, qui vient de la région, et c'est exactement ce qui se passe. Caroline, puis-je te demander de dire quelques mots? Oui, bien sûr. Voici Ariana qui vient du continent africain. Elle est reporter ici aux États-Unis depuis de nombreuses années et elle a une histoire à partager avec la presse, avec les médias et avec ces deux leaders fantastiques qui m'ont rejoint aujourd'hui. Donc oui. Pourquoi ne viens-tu pas ici et parles-tu? Ainsi, ils pourront voir. Oui. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Comme Caroline l'a mentionné, Président, tout d'abord, je veux vous informer que je suis le seul journaliste africain accrédité ici à la Maison-Blanche et que je couvre l'ensemble du continent. Je viens d'arriver de la République démocratique du Congo hier. Je suis allé voir de mes propres yeux comment les gens se sentent et le message du président, le président Félix Tshisekedi, à propos de cet accord de paix à venir. Et laissez-moi vous dire ce que j'ai moi-même constaté de mes propres yeux. J'ai parlé avec les gens dans la rue. J'ai parlé avec vous. Ils connaissent votre nom. Ils savent que notre président, nommé président Trump, travaille dur pour enfin apporter la paix dans le pays. J'ai vu de l'espoir. Ils ont maintenant l'espoir d'un avenir meilleur au Congo. Ils voient ce que vous faites comme un avenir meilleur pour le Congo. Et j'ai eu l'occasion de m'asseoir avec le président Félix Tshisekedi pour une interview, car je veux comprendre son esprit, ce qu'il pense, son ressenti à propos de tout ce que votre administration fait. Et il m'a dit directement que pendant de nombreuses années, de nombreux présidents américains ont négligé ce conflit. Ils n'ont rien fait. Même moi, j'ai interpellé l'administration du président Biden. J'ai insisté à plusieurs reprises sur ce conflit. Des gens meurent au Congo. Ce pays a tellement de potentiel, mais ils ont besoin d'aide car cette guerre détruit le pays. Ils ne m'ont jamais donné de réponse. Et il m'a dit, le président Tshisekedi, vous n'avez pas idée, il est très reconnaissant pour ce que vous faites, pour ce que votre administration fait. Non seulement lui, tout le peuple congolais, il voit qu'enfin ils auront de l'espoir. Et le président Tshisekedi a également mentionné à la fin de mon interview que lorsque la paix viendra enfin en République démocratique du Congo, il pense à vous nommer pour un prix Nobel de la paix. Parce qu'il a dit que vous le méritez. Vous avez travaillé pour apporter la paix dans le monde, pas seulement au Congo, et il est très optimiste à l'idée de vous rencontrer à l'avenir. C'est tellement gentil, garçon. Et c'est tellement bien dit. Oh, et Caroline a dit, en premier, elle l'a dit, mais je ne devrais pas dire ça parce que ce n'est pas politiquement correct. Elle a dit qu'elle est belle et vous êtes... je n'ai pas le droit de dire ça. Oui, vous savez, cela pourrait être la fin de ma carrière politique, mais je vais le dire quand même. Mais vous êtes belle et vous êtes belle à l'intérieur. Alors, j'aimerais avoir plus de reporters comme vous. Vous avez couvert l'Afrique depuis longtemps. Oui, depuis plus de 10 ans. Je suis ce poli. J'ai même couvert votre première administration. Oui, je sais cela. C'est génial. Eh bien, merci. C'est très gentil de votre part de l'avoir dit. J'apprécie. Et j'ai une autre question. Monsieur le Président, puisque nous savons qu'en juillet ou à l'avenir, les présidents du Rwanda et du Congo viendront aux États-Unis, en Afrique, le président João Lourenço, le président de l'Angola, il est également le chef de l'Union africaine. Oui. Il a travaillé très dur pour apporter la paix, mais malheureusement... Faisons-le venir ici. Oui. D'accord? Pourriez-vous l'inviter pour moi? Bien sûr. D'accord? Oui. Non, vous aurez... Je sais qu'il travaille très dur et il est essentiellement le chef de l'Union. Donc, l'union dans toute l'Afrique, pas le genre d'union que nous avons. C'est l'union dans toute l'Afrique et j'aimerais la voir. Donc, vous l'aurez maintenant. D'accord. D'accord, Monsieur le Président. Merci beaucoup. D'accord. Maintenant, vous retournez là où vous appartenez, n'est-ce pas? C'est génial. C'était un excellent travail. C'est une vraie connaissance et un vrai cœur aussi. Félicitations. D'accord. Nous sommes donc ici aujourd'hui pour célébrer un triomphe glorieux. Et c'est ce que c'est pour la cause de la paix. Et cela fait longtemps qu'on l'attend. La signature d'un accord de paix historique entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Le conflit a continué et cela dure depuis de nombreuses années. Cela dure depuis, je suppose, 10-30 ans. La région des Grands Lacs d'Afrique depuis longtemps et peut-être même avant cela. Comment est la région des Grands Lacs? Cela doit être magnifique, non? Magnifique. Belle région, mais ensuite, beaucoup de guerres, non? Beaucoup de combats et beaucoup de morts. Cela a déplacé d'innombrables personnes et coûté la vie à des milliers et des milliers. Mais aujourd'hui,
La violence et la destruction prennent fin et l'ensemble de la région commence un nouveau chapitre d'espoir et d'opportunité, d'harmonie, de prospérité et de paix. Ça a été une longue attente. J'ai demandé depuis combien de temps la guerre dure-t-elle. Et un ami qui est très impliqué a dit 30 ans. Et au moins 6 millions de personnes ont été tuées pendant cette période. C'est incroyable. Et quelqu'un a dit que c'était en fait, c'est la plus grande guerre sur la planète depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est une honte, mais nous allons y mettre fin. Je veux exprimer ma gratitude et mes félicitations aux représentants de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda qui ont signé cet accord crucial il y a peu de temps. Ils viennent de signer juste devant. Et permettez-moi également de remercier le secrétaire d'État, Marco Rubio, qui a travaillé très dur sur ce sujet, et nous avons travaillé ensemble pour son leadership exceptionnel, ainsi que le conseiller principal pour l'Afrique. C'est les affaires africaines. Moussa Doumbouya, qui, comme vous le savez, passe beaucoup de temps en Afrique et s'y sent très à l'aise. J'ai dit, étiez-vous du tout mal à l'aise avec tout ce tumulte et tous ces meurtres? Et il a dit, non, je n'étais pas mal à l'aise. Et c'est ce qu'il faut. Vous avez besoin de quelqu'un qui serait capable de donner. Donc, Moussa, je tiens à te remercier beaucoup pour le travail. C'est un gars incroyable, en fait. Je tiens également à remercier l'Union africaine, le Qatar, le Togo, pour leur étroite collaboration avec les États-Unis. Et je sais que le Qatar a vraiment travaillé dur. Et l'Union africaine, nous venons d'en parler, et j'ai hâte de les avoir, des représentants ici lors de la réunion officielle qui aura lieu en juillet. Et nous avons hâte de cela. Et vous feriez mieux d'être là pour le couvrir, d'accord? Vous feriez mieux. Nous n'accepterons personne d'autre pour le couvrir que vous. Mais c'est une avancée considérable. En quelques mois seulement, nous avons maintenant atteint la paix entre l'Inde et le Pakistan, Israël et l'Iran, et la RDC et le Rwanda, et un couple d'autres aussi. La Serbie, vous savez, se préparait à faire la guerre avec un groupe que je ne mentionnerai même pas, parce que cela ne s'est pas produit. Nous avons pu l'arrêter. Mais j'ai un ami en Serbie et il a dit, nous allons à nouveau faire la guerre. Et je ne mentionnerai pas le nom du Kosovo, mais c'est le Kosovo. Mais ils allaient avoir une grande guerre et nous l'avons arrêté. Nous l'avons arrêté à cause du commerce. Ils voulaient commercer avec les États-Unis. J'ai dit, nous ne commerçons pas avec des pays qui font la guerre. Et nous avons dit cela aussi avec, si vous regardez le Pakistan et l'Inde, c'était formidable. Ils ont deux grands leaders, et ils ont pu arrêter. Ils étaient en plein milieu d'une grande lutte. Je suppose que tout le monde a vu que cela allait très mal tourner. Et ce sont des nations nucléaires très puissantes. Dans les mois et les années à venir, mon administration continuera de travailler en étroite collaboration avec toutes les parties de cet accord et de s'assurer que les accords sont pleinement pris à charge. Et il faut respecter ce qui est dans l'accord. On dirait, tu ferais mieux de respecter cet accord, n'est-ce pas? Parce que si quelqu'un ne le fait pas, de mauvaises choses se produisent. Mais j'ai le sentiment qu'après 30 ans, je pense qu'après 30 ans, vous êtes tous prêts. Oh oui. Je pense que vous deux avez dit, ça suffit, n'est-ce pas? Oui. Ça suffit. Vous avez tout vu. C'est donc une journée merveilleuse. C'est une grande journée. Nous avons eu un succès formidable. Ça a été une semaine formidable. Après un voyage très réussi. L'OTAN s'est vraiment soudé. Ils vont dépenser plus d'1 trillion de dollars par an. Personne ne s'attendait à une chose pareille. Et nous avons eu la guerre, comme vous le savez. C'était, nous l'avons appelée la guerre de 12 jours. C'était exactement une guerre de 12 jours et nous avons fini sans armes nucléaires. C'est ce que nous voulions. Ils ont été absolument pulvérisés, ces 3 sites. Et il n'y a pas d'armes nucléaires et j'espère qu'il pourra y avoir beaucoup de guérison. Et la guérison commence et c'était vraiment une semaine assez incroyable. Et celle-ci est celle que j'attendais vraiment avec impatience. Cela a été organisé il y a quelques semaines et c'était quelque chose que j'attendais vraiment avec impatience. Si nous pouvons faire cela, alors nous faisons cela parce que nous avons une certaine compétence qui est bonne. Nous sommes capables de rendre les gens pacifiques. Je pense que nous pouvons faire la guerre mieux que quiconque, mais nous ne voulons pas. Et nous avons la plus grande armée du monde. Ils ont montré cela en Iran. Ces pilotes, ils ont volé pendant 36 heures. Et pensez-y, et ils ont touché une cible de la taille de ce bureau, la moitié de la taille de ce bureau, depuis environ 52 000 pieds dans l'obscurité, de la nuit sans lune, 0 lune. Ils le voulaient ainsi. Vous pouvez y croire?
Et chaque missile a atteint exactement la moitié de la taille de ce beau bureau Resolute. Nous ne voulons pas en parler quand il s'agit de roquettes le frappant, mais la moitié de la taille de cela, et ils ont frappé en plein centre depuis des hauteurs énormes, à des vitesses énormes. C'est incroyable. Personne ne pourrait faire une chose pareille. Juste personne de cet armement et personne ne pourrait faire une chose pareille. Donc, nous avons eu une semaine très occupée et réussie. En plus de cela, notre économie se porte bien, battant des records avec l'économie, et beaucoup d'autres bonnes choses se produisent. Mais ceci concerne le Congo et le Rwanda, et j'aimerais demander, si je peux, diriez-vous quelques mots avant que nous présentions nos invités? Ouérou. Merci, Monsieur le Président. Oui. Donc, sous votre direction, Monsieur le Président, et avec le soutien du secrétaire Rubio, toute l'équipe du département d'État, nous avons engagé un dialogue avec les deux parties au début du mois d'avril. Et en l'espace de 3 semaines, ils ont signé la déclaration de principe. Et maintenant, environ 2 mois après cela, nous avons signé aujourd'hui c'est en fait l'accord de paix final. Vous savez, beaucoup de gens se demandaient si c'était préliminaire. Non, c'est le véritable accord de paix final qu'ils ont signé aujourd'hui. Vous avez également exprimé votre intérêt à inviter les chefs d'État à la Maison-Blanche pour une cérémonie de signature. Alors, il y aura d'autres accords supplémentaires qui seront signés, en plus de celui-ci, qui deviendront connus sous le nom de l'accord de Washington, en ce qui concerne la région des Grands Lacs. C'est génial. Pourquoi pas l'accord Trump? Je plaisante seulement. Oui, nous avons eu celui-là. Je pense que c'est un excellent nom, Washington Accord. Ouais, magnifique. Et il y a un aspect économique également qui est extrêmement important pour les deux pays. Ils ont aussi travaillé. La semaine dernière, nous avons finalisé le cadre économique et d'intégration régionale que les deux pays signeront à la Maison-Blanche ici pendant cette cérémonie. Et nous sommes... Ça va être une belle cérémonie. Absolument. Nous allons faire de cela une grande cérémonie et inviter d'autres personnes qui étaient impliquées. Certaines autres personnes, en plus du monsieur dont nous avons parlé et qui, nous le savons, a travaillé si dur. Pensez-vous qu'il y a d'autres personnes qui le méritent? Faites-le nous savoir. D'accord. Bien sûr. Et il y aura quelques accords bilatéraux. Nous négocions un accord sur les minéraux avec la RDC pour les minéraux critiques. De nombreuses entreprises américaines ont montré de l'intérêt pour investir en RDC, et cela, nous parlons d'investissement à long terme. La même chose avec le Rwanda. De nombreuses entreprises américaines ont montré de l'intérêt, et eux, pas seulement dans l'extraction minière, mais aussi dans le secteur intermédiaire et aval, ce qui concernera le traitement des minerais. Nous travaillons également et soutenons le corridor de Lubito, ce qui aidera à construire l'infrastructure. Il y a seulement 2 jours, les États-Unis ont soutenu un projet de 1,5 milliard de dollars pour la transmission électrique. D'accord. D'Angola à la République démocratique du Congo. Et il y a beaucoup d'autres projets de cette nature prévus. Donc, sous votre direction, Monsieur le Président, nous travaillerons en étroite collaboration avec les deux pays et avec le soutien du Qatar pour nous assurer que cet accord soit mis en œuvre. Et beaucoup de nos entreprises sont maintenant dans ces deux pays, surtout depuis que nous nous entendons si bien. C'est probablement ce qui nous a réunis. Et nous avons beaucoup de nos grandes entreprises là-bas, entre les terres rares et toutes les autres choses qu'elles font en Afrique, ce qui est en train de s'étendre considérablement, surtout dans ces deux pays. Vous avez la terre, ils la considèrent comme la meilleure au monde. En fait, c'est ce que j'ai entendu. Donc, nous faisons beaucoup de choses différentes et tout cela va réunir tout le monde. C'est comme ça que tout a commencé, je suppose. Mais la grande chose pour moi est vraiment une seule chose, et c'est obtenir un traité de paix avec deux pays qui se battent depuis 30 ans. Et je tiens à vous remercier tous. Will, si tu pouvais... Oui, vous pouvez sortir les lettres. Bien sûr, monsieur. Donc devant vous, comme vous l'avez dit, monsieur, ce sont les accords réels qui ont été signés respectivement par les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda plus tôt aujourd'hui, en présence du secrétaire Rubio. Nous avons également préparé pour vous 2 lettres. Celle-ci est adressée au président Paul Kagame du Rwanda, exprimant votre appréciation et vos félicitations pour tout ce qui s'est déjà passé, et bien sûr l'invitant à Washington pour, comme l'a dit Dr Boula, ce que nous espérons être les accords de Washington, finalement établissant les termes pour la paix et la prospérité dans cette région, espérons-le pour très longtemps. C'est génial. C'est magnifique. Très important. Nous allons mettre une photo là-dedans, d'accord? Dès que ce sera fini, ils vont mettre, nous avons un photographe rapide, Dan, qui va mettre une belle photo de nous
Merci. Ravi de vous rencontrer. Non, merci. Et ceci est là après une lettre au président Tshisekedi de la République démocratique du Congo, à nouveau pour le féliciter d'avoir réglé cette guerre de longue date et l'inviter à Washington, D.C. pour la conclusion finale de l'accord, espérons-le aussi. C'est génial. Merci, monsieur. Laisse-moi prendre ce stylo. Et ensuite, vous prenez ce stylo. Merci beaucoup. Alors, je voudrais demander à JD de dire quelques mots, notre grand vice-président, et ensuite Marco, et allez-y. Très bien. Eh bien, tout d'abord, permettez-moi de souhaiter la bienvenue au ministre des Affaires étrangères du Rwanda et du Congo. C'est un plaisir de vous avoir dans le bureau ovale. Et deuxièmement, permettez-moi de féliciter le président, le secrétaire Rubio, toute l'équipe. Je pense que pour les habitants de ces deux pays, ils doivent savoir que les États-Unis s'engagent sur la voie de la paix. Mais à mes compatriotes américains, c'est vraiment un moment de célébration. C'est un grand moment pour notre pays parce que sous la direction du président, nous avons mis fin à ce qui était 30 ans de meurtre et de guerre, la pire guerre en termes de nombre de morts depuis la Deuxième Guerre mondiale, et maintenant nous sommes sur la voie de la paix. Et donc, si je pense à ce que je sais sur ces deux pays, pendant 30 ans, à peu près tout le temps dont je me souviens, ces deux pays étaient dans les actualités, par une grande partie de l'histoire, parlent d'eux se battant l'un contre l'autre, d'eux se tuant mutuellement. Et maintenant, nous pouvons envisager un avenir où mes enfants considéreront ce moment comme le début d'une nouvelle histoire, une histoire de prospérité et de paix. Alors, merci au président, félicitations à toute l'équipe et à mes compatriotes américains. Nous devrions tous être vraiment fiers parce que c'est incroyable ce que le leadership présidentiel actif peut accomplir quand il est orienté vers la paix et la prospérité. Et c'est ce que nous avons dans le bureau ovale en ce moment. Donc, excellent travail, monsieur. Merci beaucoup, JD et Marco. Et ensuite, nous allons demander aux deux principaux de parler. Oui, monsieur. Monsieur le Président, tout d'abord, merci. Lorsque j'ai commencé ce travail il y a quelques mois, vous avez clairement indiqué que l'une des priorités de cette administration sous votre direction serait la recherche de la paix. Et depuis le premier jour, que ce soit en Ukraine et en Russie, au Pakistan, en Inde, en Iran et en Israël et sur le continent africain, votre priorité a été la paix. Et aujourd'hui, nous voyons cela se concrétiser. C'est triste. Les guerres attirent beaucoup plus l'attention que la paix, mais la paix est plus difficile que la guerre, beaucoup plus difficile. Et je tiens à féliciter les deux dirigeants ici présents et leurs présidents respectifs pour avoir choisi le chemin le plus difficile, qui est souvent celui de la paix, plutôt que le chemin plus facile, qui est parfois la guerre, aussi coûteuse et sanglante soit-elle. Moi, je fais écho aux déclarations du vice-président, et c'est que l'Amérique devrait être très fière que la première voie pour la paix dans le monde aujourd'hui soit notre président, votre président. Et donc, merci, président Trump. Et je veux encore une fois reconnaître Dr Boula et le travail qu'il a investi depuis le premier jour. Il a vraiment mis beaucoup de temps et d'efforts, et comme nos amis des pays respectifs peuvent le partager avec nous. Et dernier point, je veux vraiment remercier, vous l'avez déjà fait, mais l'Union africaine, le Togo et le Qatar, qui ont été des partenaires extraordinaires et dont nous allons continuer à avoir besoin pour mener tout cela à bien. Donc, félicitations à vous deux. Merci, Monsieur le Président. Merci. Excellent travail que vous avez fait. Vous voulez commencer? Eh bien, dans tous les cas... Merci beaucoup encore. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir ici. Je pense que je peux résumer ma contribution en 3 points principaux. Tout d'abord, merci et félicitations pour cette étape remarquable qui met fin à 30 années de conflits et de souffrances et qui redéfinit les perspectives que des millions de Congolais et de citoyens de la grande région des Grands Lacs auront. Le deuxième point est rester engagés, rester à bord. Nous avons besoin que les États-Unis s'assurent que cet accord tienne et que vous nous teniez responsables. Et le troisième point est, si vous restez engagés, je pense qu'il y a tant de perspectives à travers lesquelles nous pouvons transformer nos partenariats et qui peuvent inaugurer une ère de prospérité, de croissance et de relations bilatérales partagées allant bien au-delà des défis communs et qui peuvent au moins ou enfin se concentrer sur le potentiel et sur la richesse que nous pourrions partager. Encore une fois, notre sincère gratitude à vous en mon nom, mais plus important encore, au nom du peuple de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Magnifiquement parlé et j'ai hâte de rencontrer votre chef. C'est une personne très respectée, comme vous le savez, très respectée dans le monde entier, mais en Afrique en particulier. Donc, en juillet, nous ferons quelque chose, une grande cérémonie. Mais merci beaucoup, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est en effet un jour historique, car c'est la signature d'un accord de paix entre le Congo et le Rwanda pour mettre fin à un conflit qui dure depuis 30 ans. Et il y a eu de nombreux
la facilitation de la médiation dans le passé. Mais aucune d'entre elles n'a réussi. Et nous pensons que c'est grâce à votre leadership et votre engagement ferme envers ce processus. Avec aussi une nouvelle approche d'intégration économique régionale, qui est important pour permettre au Rwanda et à la RDC de travailler ensemble, parce que c'est une région très riche, avec un commerce transfrontalier, avec des minéraux, avec des richesses naturelles. Donc, avec les États-Unis aux côtés du Rwanda et de la RDC, nous croyons que nous allons atteindre un long temps le sommet. Et nous croyons aussi que, comme l'a déclaré mon collègue de la République démocratique du Congo, il est important que les États-Unis restent engagés. Parce qu'aujourd'hui, nous avons signé, mais maintenant, nous devons mettre en œuvre ce que nous avons signé afin d'ouvrir cette nouvelle ère dont vous parliez de prospérité pour que nous puissions récolter le dividende économique de la paix. Donc, pour que ce cadre d'intégration économique soit mise en œuvre, il est important que les États-Unis accompagnent les partis pour mettre en œuvre ce que nous avons signé. Parce que dans le passé, nous avons signé tellement d'accords qui n'ont pas été mis en œuvre. Et nous sommes vraiment, nous croyons qu'avec votre leadership, avec l'implication de l'administration des États-Unis, nous atteindrons cet objectif. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président. Eh bien, cela se produira certainement. Je peux atteindre là-bas. Voulez-vous simplement me les passer? Laissez-moi les prendre et je voulais juste vous donner à chacun ces documents. Ce sont vos accords signés. Et nous nous assurerons que vous nous suivrez. Nous nous assurerons que vous suivrez. Nous nous assurerons que... D'accord, c'est pour vous. Et nous avons une autre chose que nous allons donner, et puis nous donnons uniquement aux personnes spéciales. C'est une pièce. Merci. Et ensuite, vous aidez à le faire, et nous en donnons un second pour votre chef. Merci beaucoup. Merci, Mike. Ce sont des pièces sérieuses. Vous ne voulez pas les perdre. Vous serez très... Je pense que votre journaliste d'Afrique devrait en recevoir une. Qu'en pensez-vous? Oui. Ah, je pense. Oui, les journalistes sont d'accord avec ça. Hein? Et Brian, oui, chérie, c'est pour toi. D'accord, tu as fait un travail fantastique. Et j'ai entendu que tu fais un excellent travail en couvrant tout. Merci. Merci. Monsieur le Président, nous avons en fait déjà les photos que vous avez prises plus tôt avec les ministres des Affaires étrangères ici. Ici. Laisse-moi voir ça. Ils sont dans ce dossier juste ici, tu vois. D'accord. Celui-ci? PSMC. Oh, elles ont l'air mieux que moi, en tout cas, je sais pas. Je n'aime pas ça. Ah, c'est beau. C'est très bien. Vous êtes un bon photographe. Magnifique. C'est génial. Tu ferais mieux, je te le dis, tu ferais mieux de faire le travail ici. Nous viendrons après toi. C'est magnifique. Merci beaucoup. Alors nous allons les mettre. C'est pour vous. C'est pour vous. Où est-ce? D'accord. C'est ça, nous en avons plus, je pense. Vous ne nous en donneriez pas un. C'est là que nous aurions fait une grosse erreur. Maintenant, c'est pour vous. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Et vous êtes prêts? Et ceci est pour vous. Vous l'obtenez. Autant le tenir. Merci beaucoup. Bonne chance. Avez-vous des questions? Non, pas le Canada. Ce n'est pas au sujet du Canada. Pourquoi pas? Que s'est-il passé? Parce que c'est... À propos de l'Amérique, parce que cela concerne un sujet différent, une question beaucoup plus importante en réalité, mettre fin à l'itinérance maintenant. Nous venons juste de mettre fin à une guerre qui durait depuis 30 ans, où 6 millions de personnes sont mortes. Alors ne me posez pas de questions commerciales sur le Canada. Monsieur le Président, 24 Casanova de Lindell TV. Maintenant que votre administration, et félicitations, a obtenu la paix en Afrique pour une guerre sanglante et horrible qui a duré des décennies et qu'aucun autre président n'a pu résoudre, pensez-vous que les médias traditionnels vont enfin... Dis-le. Tu as raison. Aucun autre président ne pourrait le faire. Ils ont essayé et Eh bien, je ne pense même pas qu'ils aient essayé. Je ne pense pas qu'ils ont essayé, en fait. Tu penses que Biden a essayé? Il ne savait pas qu'il était en vie. Pensez-vous que les médias traditionnels vous accorderont enfin le crédit qui vous est dû? Non. Les médias ne me donneront jamais de crédit.
mais les gens me donnent du crédit. C'est pourquoi je suis ici. Les gens ne m'ont pas donné. C'est pourquoi nous sommes ici avec un raz-de-marée. Nous avons remporté les 7 États. Nous avons gagné le vote populaire. Donc, les médias ne me donnent pas de crédit, mais les gens me donnent du crédit. C'est plus important pour moi. Steve Jan. Tu seras reconnu comme un faiseur de paix. Tu seras aussi reconnu comme un président qui n'a eu aucune traversée de la frontière en mai. Tu as sécurisé la frontière plus que quiconque ne l'a jamais fait. Mais je ne sais pas si vous le savez, vous êtes en passe d'avoir le taux de meurtre le plus bas de l'histoire de ce pays. Et je pense que cela est en grande partie dû au fait que nous avons fermé la frontière. Mais voulez-vous commenter là-dessus? Vous pourriez être connu comme le taux de meurtre le plus bas de l'histoire des États-Unis, président Trump. Je l'ai vu l'autre jour et c'est un honneur. Je veux dire, et c'est vraiment encore mieux parce que vous savez, nous avons accueilli beaucoup d'illégaux dans le pays à travers Biden, à travers l'administration Biden, qui sont des meurtriers, 11 888 pour être exact, et beaucoup d'entre eux sont maintenant partis. Nous nous en sommes débarrassés. Ils sont de retour là où ils devraient être. C'est un grand honneur. Vous savez, si vous retiriez cela, les chiffres seraient encore meilleurs. Ils ont créé beaucoup de problèmes. Vous avez tweeté plus tôt sur le fait de donner de l'argent aux contrôleurs aériens, le grand et magnifique projet de loi. Ce qui, espérons-le, Dieu soit loué, nous fait signer ce truc. Qu'est-ce que cela signifie pour cette industrie qui a souffert ces dernières années, ou quelques années, probablement une décennie de sous-financement? Et comment cela change-t-il la sécurité du transport aérien? Eh bien, ils ont sous-financé les aéroports pendant des années et j'ai commencé le processus pour le compléter en termes d'équipements nécessaires pour faire atterrir les avions. Ou les avions, comme l'accident d'hélicoptère avec l'avion, n'auraient jamais eu lieu s'ils avaient le bon équipement moderne. Il y aurait eu des signaux sonores partout et j'avais tout préparé, mais quand je n'étais pas là, ils ont complètement laissé tomber. Vous aviez un terrible chef des transports. Nous avons un très bon là-bas, Sean Duffy, mais vous aviez Buttigieg et il ne savait rien du tout. Il allait travailler à vélo, il ne savait pas du tout ce qui se passait. Il était terrible. Oui, il a complètement abandonné cela. C'était un projet qui aurait dû se réaliser et j'étais prêt, mais nous avons eu une expérience très triste avec le vote. Et donc, nous n'avons pas pu le faire. Mais maintenant, je le fais et nous allons avoir un excellent système qui est partiellement financé par le projet de loi. Le financement initial provient du projet de loi et ensuite le reste du financement viendra un peu plus tard à mesure que nous le développons. Mais nous allons construire le meilleur du monde. Nous avons les meilleures entreprises au monde. Quelques pays ont de très bons systèmes. En fait, j'ai remarqué en atterrissant que mon pilote utilisait souvent le système d'un autre pays. Et je lui ai dit, « Pourquoi faites cela? » Il a dit, « Le système des États-Unis est tellement mauvais. » Donc, nous avons les meilleures entreprises de ce domaine au monde qui soumissionnent. Vous avez Raytheon, vous avez IBM, vous avez beaucoup de différentes entreprises qui soumissionnent et nous obtiendrons le meilleur système pour le meilleur prix. Et ils vont se mettre au travail et nous fournir le système qui sera meilleur que tout autre système dans le monde. Et vous n'aurez pas d'avion se rentrant dedans à 35 000 pieds. Steve, j'ai été sur ce sujet, ma carrière est merveilleuse. Sur les accords de paix, à quel point êtes-vous, vous et votre administration, proche d'un accord en termes de Gaza, d'un cessez-le-feu en ce moment? Souvent demandé, et je pense que c'est proche. Je viens de parler avec certaines des personnes impliquées. C'est une situation terrible qui se passe. Gaza, ils demandent à propos de cela. Et nous pensons que d'ici la semaine prochaine, nous allons obtenir un cessez-le-feu. Et nous fournissons, comme vous le savez, beaucoup d'argent et beaucoup de nourriture à cette région parce que nous devons, je veux dire, il faut. En théorie, nous ne sommes pas impliqués. Mais nous le sommes parce que des gens meurent. Et je regarde ces foules de personnes qui n'ont pas de nourriture, rien du tout. Et vous savez, nous sommes ceux qui l'apportent là-bas. Une partie est prise par des mauvaises personnes, vous savez, alors que vous donnez et vous distribuez. Et ils sont censés s'occuper des gens et ils finissent par voler la nourriture et la vendre. Mais nous avons un assez bon système maintenant. Mais donc nous aidons avec cela. Vous voyez les files de personnes qui reçoivent juste un seul repas essentiellement. Mais c'est dommage que les autres pays n'aident pas. Personne n'aide. Nous le faisons parce que je pense que nous devons le faire sur une base humanitaire. Comme ça, nous n'étions pas obligés de nous impliquer en Afrique, mais nous l'avons fait parce que nous avons pensé que c'était, je veux dire, j'ai lu, comme J.D. l'a dit, vous savez, pendant une grande partie de sa vie, il a juste vu cela à propos de cette guerre brutale. Et cela a en fait eu beaucoup de publicité à cause du niveau de brutalité, n'est-ce pas? Personne n'avait jamais vu quelque chose comme ça. Et être impliqué dans cela, je veux dire, je considère cela comme le plus important de mes conférences aujourd'hui. Nous venons d'avoir une grande victoire à la Cour suprême aujourd'hui. Et tout le monde disait que c'était important. Mais vous savez, nous parlons de sauver des milliers, et probablement des millions de vies ici. C'est plus important que tout.
Donc, c'est super. Mais nous travaillons sur Gaza pour essayer de régler ça. Et encore une fois, vous savez, beaucoup de nourriture a été envoyée là-bas et d'autres pays dans le monde devraient être également aidés. Que diriez-vous du problème sur lequel je sais que vous avez travaillé, monsieur? Est-il vrai que vous avez envoyé une lettre à Kim Jong-un de la Corée du Nord? Eh bien, s'il y a un conflit, je m'entends très, très bien avec lui. Et nous résoudrons le conflit avec la Corée du Nord. J'ai eu une bonne relation avec Kim Jong-un et je me suis très bien entendu avec lui. Donc, nous verrons ce qui se passe. Mais quelqu'un dit qu'il y a un potentiel conflit, je pense que nous allons le régler. S'il y en a, cela ne nous concernerait pas. Mais encore une fois, nous sommes très loin de beaucoup de ces endroits avec lesquels nous résolvons des problèmes. Mais j'aime le faire, et c'est la bonne chose à faire. Et nous avons la capacité de le faire, donc nous résolvons des choses avec lesquelles nous n'avions pas beaucoup à voir avec la Serbie, le Kosovo. Je vous l'ai dit, nous avons résolu un désastre potentiel. Je pourrais vous dire que certains des pays dont vous n'allez pas entendre parler, mais certains pays qui étaient prêts à faire la guerre avec leurs voisins ne vont pas faire la guerre avec leurs voisins. Et c'est une bonne chose. Nous en avons plusieurs. Mais je suis très heureux à propos de l'Inde et le Pakistan parce qu'ils ont en fait des armes nucléaires. Vous savez, quand vous parlez de l'Iran, ils essayaient de l'obtenir, mais l'Inde a des armes nucléaires, le Pakistan a des armes nucléaires de haut niveau tous les deux. Et résoudre cela, c'était vraiment génial. Nous l'avons fait grâce au commerce, donc c'était une grande chose. En ce qui concerne les armes nucléaires, Monsieur le Président, êtes-vous préoccupé par le fait que les Iraniens puissent avoir de l'uranium enrichi à la montagne Pickaxe? La dernière chose à laquelle ils pensent en ce moment, c'est l'uranium enrichi. Ils n'y pensent pas. Ce qu'ils veulent, c'est revenir à la vie. Et ils veulent me rencontrer et nous le ferons rapidement. Nous allons le faire rapidement. Les États-Unis vous disaient-ils quelque chose de différent en privé? Ils peuvent vous dire cela. Ne pensez-vous pas qu'ils veulent me rencontrer? Ne pensez-vous pas que nous avons des sanctions là-bas, qu'ils ne peuvent rien faire? Ne pensez-vous pas qu'ils veulent me rencontrer? Je veux dire, ce ne sont pas des gens stupides, mais ils ont traversé beaucoup de choses et ils ont souffert, tout comme Israël. Israël a beaucoup souffert. Ça a été 12 jours terribles. Et oui, nous verrons ce qui se passe. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, envisagez-vous d'envoyer des missiles Patriot en Ukraine? Avez-vous déjà pris une décision à ce sujet? Je suppose que le début était le président et il y a quelques questions non résolues qui restent dans cet accord. Par exemple, les troupes rwandaises vont-elles se retirer de parties de la RDC? Et aussi, le groupe rebelle M23 sera-t-il autorisé à rester dans certaines parties de l'Est de la RDC? Avez-vous une réponse à ces questions? Je suis pas sur cette question. Veux-tu répondre à celle-là? Ça a l'air d'une question intéressante pour toi. Vas-y. Merci beaucoup. Dans l'accord que nous avons signé, nous avons pris le concept d'opération pour la neutralisation des FDLR, qui est un mouvement génocidaire vicieux sous la levée des mesures défensives rwandaises. Cela a déjà été signé l'année dernière, en novembre, donc nous allons le mettre en œuvre. Ce concept d'opération vise à faire deux choses: neutraliser ce mouvement qui déstabilise le Rwanda depuis de nombreuses années et lever nos mesures de défense. Quant au M23, dans l'accord aussi, nous avons décidé de nous appuyer sur les pourparlers de Doha, car il y a actuellement des pourparlers entre l'AFC, le M23 et le gouvernement de la RDC pour conclure un accord de paix qui viendra également compléter l'accord de paix de Washington. Ainsi, les deux choses sont prises en charge. Merci. Et Monsieur le Président, les États-Unis feront-ils appliquer cet accord ou joueront-ils un rôle en collaborant avec eux pour le faire appliquer? Ils peuvent faire respecter leur propre accord, mais nous exercerons beaucoup de pression pour nous assurer qu'il soit appliqué. Les deux personnes dans cette salle sont des gens très, très compétents et elles y arriveront. Je pense qu'elles y arriveront. Elles aiment leur peuple. Une chose que j'ai apprise très rapidement, c'est à quel point vous aimez votre pays et vous voulez y arriver. Et elles savent que cela doit être fait, sinon de mauvaises choses arrivent. Mais je pense que nous sommes bien au-delà de cela. D'autres présidents auraient dû faire ce que je fais en ce moment. Ils ne l'ont jamais fait. Je ne pense pas qu'ils l'aient jamais essayé. Je ne pense pas que c'est parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. Je ne pense pas qu'ils aient jamais essayé. Et s'ils l'avaient fait, ils n'auraient de toute façon pas pu le faire.